Voici maintenant un exemple de représentation d'un champ vectoriel. Nous avons positionné dans l'espace X, Y, deux charges électriques. L'une de valeur plus Q, elle est représentée en bleu, et nous avons représenté une charge électrique de charge moins Q, donc opposée à la première, de même valeur absolue, sur le point rouge. Et nous avons tracé le vecteur champ électrique en tout point de l'espace. Nous n'avons pas tracé la norme du champ électrique. Nous avons simplement représenté le vecteur champ électrique par une petite flèche dont l'orientation est effectivement celle du champ dans l'espace. Lorsque le champ électrique varie beaucoup, on choisit ce type de représentation. Il existe un second type de représentation dans lequel on choisira non seulement de représenter la direction du vecteur, mais également de représenter sa longueur avec un facteur d'échelle. On ne l'a pas fait ici parce que lorsque vous vous approchez tout près des charges, le champ électrique varie de façon extrêmement rapide. Donc ça ne donnait pas une figure aisément lisible. Mais lorsque la quantité varie peu en termes de normes, eh bien on peut représenter le champ électrique non seulement par un vecteur dont l'orientation est celle du champ réel, mais aussi par un vecteur dont la longueur est proportionnelle à celle du champ de vecteur que vous voulez représenter. Il existe un autre type de représentation dont on va parler tout à l'heure concernant les champs vectoriels. Il s'agit du tracé des lignes de champ. Quand vous tracez une ligne de champ, le champ est tangent en tout point à la ligne de champ. Je trace une ligne de champ qui part de la charge plus Q pour aller à la charge moins Q. Eh bien, en tout point de cette ligne, le vecteur E est tangent.